Bonjour à chacune et à chacun. La joie d'écouter la parole de Dieu. J'espère que vous allez la garder jusqu'au bout de ce texte, parce que vous allez voir que ce n'est pas un texte qui nous caresse dans le sens du poil. En parlant de poil, j'ai un chat qui est très gentil, qui aime beaucoup les caresses, surtout les caresses sur le ventre. C'est pas très ordinaire pour un chat. D'ailleurs, j'ai remarqué que son ventre à mon chat, il grossit, alors que ses croquettes ne diminuent pas tellement. Alors, je me pose la question, ce chat est-il fidèle à ses maîtres? À votre avis? C'est la spécialité des chats, hein, de parcourir tout le quartier et de connaître tous les bons coins. Et ce texte va lui aussi nous parler de fidélité dans un sens beaucoup plus solennel et beaucoup plus sévère. Alors, nous parcourons la lettre de Jacques aux chrétiens. J'y reviendrai, hein, ça c'est une lettre qui s'adresse à des chrétiens comme nous. Alors, si c'est la première fois que vous venez dans cette église, je suis un peu désolé, j'y suis pour rien, mais vous tombez sur un texte qui n'est pas très facile. Je pense que c'est un des textes les plus sévères du Nouveau Testament, de la Bible, et c'est, je pense, le texte ou un des textes les plus sévères de cette lettre. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie. Donc maintenant, on va le lire, ce texte, Jacques chapitre 4, versets 4 à 12. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère ou qui se fait son juge critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi, qui juges ton prochain? Je vais d'abord prier. Seigneur, je réalise ma petitesse et mes limites. Je réalise aussi combien nos cœurs sont parfois durs et aveugles. Et Seigneur, à travers ce texte, tu veux parler à nos intelligences, tu veux parler à nos émotions, tu veux parler à nos êtres tout entiers. Tu nous appelles à comprendre, à ressentir, à pleurer. Seigneur, je te prie d'agir par ta parole. Amen. Amen. La première chose que j'aimerais qu'on voit à travers ce texte, c'est réalisons la gravité de notre traîtrise envers Dieu. Vous savez qu'en ce moment, il y a des guerres. Je pense que vous savez ce qu'on réserve comme sort aux traîtres, à ceux qui changent de camp en cours de conflit. On ne leur fait pas de cadeaux. Et ce texte, en fait, il nous parle d'adultère. Il nous parle d'infidélité. Il nous parle de traîtrise. Il nous parle d'adultère envers le monde. Alors, il faut comprendre ce qu'est le monde dans la lettre de Jacques. Le monde dans la Bible peut avoir plusieurs sens. Il peut avoir le sens classique, le monde qui existe, le monde en général. Dieu aime le monde. Dieu a créé le monde. Il peut avoir un sens un peu géographique. Mais ici, il a un sens précis, un sens spirituel. Le monde, c'est le système humain sans Dieu. Dans Jacques, le mot monde revient 3 fois, si j'ai bien vu. Chapitre 1, verset 27,
Il s'agit de ne pas se laisser corrompre ou ne pas se laisser souiller par ce monde. Donc ça nous parle bien de ce que Jacques pense de ce monde. C'est un monde corrompu et un monde qui veut nous souiller. Chapitre 2, verset 5, Jacques nous parle des pauvres dans ce monde, ou les pauvres selon ce monde. C'est un monde sans Dieu, un monde qui regarde les gens selon son propre système. Sauf qu'aux yeux de Dieu, ceux qui sont pauvres dans ce monde pourraient très bien être riches dans le royaume de Dieu. C'est un monde qui est purement humain, qui est sans Dieu. Et ici, Jacques nous dit que l'amour du monde, c'est la haine contre Dieu. Être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu. C'est un monde qui est opposé à Dieu. Jean, un autre auteur de la Bible, disait la même chose. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards, et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans cette dernière citation, on va un peu plus loin avec les notions de mauvais désir, de soif de posséder, d'orgueil. Et c'est ce qu'on a vu dans les versets précédents de notre paragraphe. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits, etc. L'auteur Jacques nous a déjà parlé de mauvais désirs tournés à des mauvais endroits. Il nous parle aussi d'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ce qui caractérise le monde, dans ce sens-là, ce monde opposé à Dieu, ce sont ces choses. C'est l'orgueil, le refus de l'homme d'accepter son état de créature et sa dépendance envers le Créateur. Cet orgueil est la convoitise, le désir d'obtenir tout ce qui l'attire. Et le monde est rempli de choses attirantes. Une telle convoitise est aussi décrite par la Bible comme une idolâtrie, c'est-à-dire se détourner de Dieu, adorer un faux Dieu. Alors la mondanité, l'attitude mondaine, la mauvaise attitude, consiste à faire quelque chose d'autre, à faire de quelque chose d'autre que Dieu, l'objet de tout son intérêt et de toute son affection. Ça consiste à faire de quelque chose d'autre que Dieu, l'objet de tout son intérêt et de toute son affection. Des plaisirs et des activités qui ne sont pas forcément mauvais en eux-mêmes le deviennent quand ils accaparent toute l'attention de l'être humain. Là, je viens de citer le grand dictionnaire de la Bible. Alors, si nous sommes honnêtes, nous devons reconnaître que certaines choses du monde nous attirent et que nous sommes partagés, comme l'a dit ce texte. Qu'est-ce que me dit le monde aujourd'hui? Où est-ce qu'il m'entraîne? En quoi est-ce qu'il me séduit? Je vous pose la question, pas forcément pour vous, parce que c'est une question personnelle, mais à votre avis, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui dans le monde peut détourner le chrétien d'un attachement complet à Dieu? Le sport, les réseaux sociaux, les loisirs, le travail, l'argent, l'accomplissement personnel, le pouvoir. Vous avez plein d'idées. Je vois qu'on vit dans le même monde. C'est sûr. Il y a beaucoup d'aspects à ces choses. Je ne suis pas forcément capable de les décrire de manière très précise, mais je pense qu'on voit tous quelque chose dans notre vie qui nous tire. Maintenant, ce que je voudrais qu'on voit à travers ce texte, c'est que nous avons besoin de réaliser combien notre offense est criminelle envers Dieu. La situation est grave. Je ne connais pas beaucoup d'autres textes où, s'adressant à des chrétiens, on les traite d'adultère. Trahison, infidélité, ennemi. Cette notion d'adultère, elle vient de l'Ancien Testament. C'est une notion qui est ancienne.
c'est qu'en fait, Dieu exige de son peuple une exclusivité totale. Il nous veut entièrement à lui, en tant que personne et en tant que peuple. Et à de nombreuses reprises, les prophètes vont dénoncer l'infidélité du peuple de Dieu envers son Dieu, et à travers une image d'adultère. On le voit en particulier dans le prophète Osée, dans les prophètes Ézéchiel et Jérémie. Si vous avez l'habitude, et je vous le souhaite, de lire de temps en temps l'Ancien Testament, vous passerez par des chapitres effroyables. Et pourtant, Dieu continue à aimer ce peuple-là. C'est incroyable aussi. C'est une situation qui est grave. Verset 4, peuple adultère. Verset 2, vous êtes meurtrier. Je recite les versets précédents parce que c'est tout un bloc. En fait, pour les Juifs, ces deux choses, adultère et meurtre, c'était des crimes coupables de la peine de mort. C'est extrêmement grave. Dans le paragraphe qui précède, Jean-Daniel avait attiré notre attention sur les origines de la fausse sagesse. Chapitre 3, verset 15. La fausse sagesse est de ce monde. Elle est de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire de l'homme sans Dieu. Elle est démoniaque. Il y a le monde, il y a l'homme et il y a le diable. Et dans notre chapitre, on nous dit que nous sommes amis du monde, que nous sommes ennemis de Dieu, et au verset 7, que nous devons résister au diable. En fait, on nous redit les mêmes choses. Nous sommes partagés. Alors, Dieu nous a créés pour une relation de soumission, de consécration, c'est-à-dire d'attachement, d'humilité, de fidélité et d'intimité avec lui. Il y a cette image du mariage, de l'intimité du couple. Dieu nous a créés pour cette relation-là, mais nous tous, les humains en général, mais nous tous, chacun pour sa part, nous nous sommes détournés de Dieu. Et ce texte nous rappelle que c'est grave, que nous sommes coupables, que nous sommes misérables. Prenez conscience de votre misère, verset 9. Et même en tant que chrétiens, nous portons encore en nous cette tendance rebelle, cette tendance à nous détourner de Dieu. Et l'auteur cite le verset 5 où utilise l'écriture pour nous rappeler notre état misérable et coupable. Réalisons notre état misérable et coupable selon l'écriture, verset 5. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce verset. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est un texte qui est très difficile en grec. Suivant les Bibles, c'est pas dit exactement pareil. En fait, on ne sait pas si l'esprit, c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit de l'homme. Et on ne sait pas euh, si le désir est dans le sens, le verbe désirer, comment dire, si l'esprit désire ou si l'esprit est désiré. Donc, pour vous le dire autrement, on peut dire ce verset de quatre manières différentes. L'esprit qui habite en l'homme désire avec jalousie. Dans ce sens, ça parle de l'homme sans Dieu. Et la jalousie, à ce moment-là, elle est mauvaise. L'esprit de l'homme séparé de Dieu désire avec jalousie. L'être humain sans Dieu est corrompu. Et en fait, le monde, c'est le monde sans Dieu. Donc, si nous nous tournons vers le monde, c'est dans cet état que nous nous mettons. Deuxième possibilité, c'est notre esprit que Dieu désire avec jalousie. Et à ce moment-là, c'est une bonne jalousie. C'est une jalousie qui veut l'exclusivité, qui veut que nous soyons totalement à lui. C'est notre esprit que Dieu désire avec jalousie. Ça, c'est une deuxième façon de comprendre. Ça veut dire que nous appartenons légitimement à Dieu, mais pourtant nous nous sommes détournés de lui. Et puis ensuite, les deux autres façons de comprendre, c'est en remplaçant l'esprit humain par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous désire avec jalousie. Donc c'est quasiment comme ce qu'on a vu avant. Nous appartenons légitimement à Dieu dans la personne du Saint-Esprit, mais nous nous sommes détournés de lui. Ou bien c'est l'Esprit Saint qui habite en nous que Dieu aime avec jalousie. Donc toujours cette jalousie qui est une bonne jalousie, une jalousie qui veut l'exclusivité. C'est ce qui est là dans cette traduction. Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Ça veut dire que l'Esprit Saint doit avoir toute la place, tout le pouvoir sur nous, mais ici dans ce texte, on voit que nous avons tendance à nous rebeller contre cela.
Toutes ces différentes façons de comprendre le texte, finalement, nous ramènent à une même réalité. C'est que nous sommes dans un état misérable et coupable, euh, que nous avons tendance à nous détourner de Dieu, à nous rebeller, à lui désobéir et à lui être infidèles. Et on comprend pourquoi. L'auteur nous dit, prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. On n'a pas trop l'habitude de faire ces choses. On n'a pas trop l'habitude dans un culte de parler de tristesse, de parler de deuil, de parler de culpabilité et de nous demander de prendre le temps. Et pourtant, c'est ce que l'auteur nous dit. Prenez le temps. D'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il nous dit, ne passez pas trop vite sur ce moment-là. Moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que si je prends le temps, ça peut me servir de garde-fou pour la fois suivante. Je me souviens comment je me suis senti mal la fois précédente. Et ça me protège un peu. Verset 8. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. C'est peut-être juste une formule comme ça, mais j'ai l'impression que Jacques aime bien utiliser les mots chacun dans un sens précis et à chaque fois en donnant des images qui deviennent concrètes. Et dans la Bible, souvent les mains, ça nous parle de ce que nous faisons. Et le cœur, ça nous parle de ce que nous sommes. Ça nous parle de toutes nos priorités. Nos mains sont marquées par le péché. Nos cœurs sont partagés. Ce que nous faisons est corrompu. Et ce que nous sommes, nos priorités, sont partagées entre Dieu et autre chose. C'est un tableau qui est assez sombre. Et le plus troublant, c'est qu'il s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas à des gens qui ne sont pas concernés par Dieu, qui vivent à leur manière, mais en fait, il s'adresse à nous tous. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas à Dieu, ça veut dire qu'en fait, tant que nous ne serons pas dans l'éternité avec Dieu, nous aurons cette tendance en nous à nous détourner de Dieu, qui peut venir de l'attirance du monde, parce que le monde est attrayant, qui peut venir de notre cœur qui est tordu, de notre humanité corrompue, qui peut venir aussi du diable qui nous tend des pièges. Est-ce qu'il y a un espoir pour les traîtres infidèles? Est-ce qu'il y a un espoir pour les gens comme ça? Comment? Ben oui. Merci. Oui, il y a un espoir. D'ailleurs, nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur. Il y a un avenir. On nous appelle à nettoyer et à purifier. Ce n'est pas tu es impur et tu es sale et puis maintenant tu vas rester tout le temps comme ça. Ça, c'est ce que le diable nous dit en général. Quand nous sommes dans un état de culpabilité, le diable il dit ah super, là je vais pouvoir en mettre des couches et des couches d'accusations pour l'écraser. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Il y a une grâce bien plus grande, verset 6. Il y a une grâce supérieure et excellente. Il y a une grâce pour les prêtres. C'est incroyable. Recevons la grâce supérieure que Jacques cite. Revenons, alors ma deuxième grande partie, la première grande partie c'était réalisons la gravité de notre état. La deuxième c'est revenons à un humble attachement à Dieu. Et ici il y a ce verset des Proverbes, 3 verset 34, qui est cité au verset 6. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et en fait, quand il y a une citation comme ça, c'est toujours bien en fait d'aller voir dans le texte original la citation et de se dire, souvent l'auteur il cite une phrase précise, mais il a en tête tout le paragraphe. Donc là, je vous propose juste de relire le paragraphe dont il est question, Proverbe 3, versets 31 à 35. Comme souvent dans les proverbes, c'est un paragraphe qui est fait de contrastes. Je les avais mis en vert et en rouge, mais j'ai imprimé en noir et blanc. C'est quand même bête. C'est pas grave. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés. Car l'Éternel a en horreur les gens mauvais, mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa grâce aux humbles. C'est le verset qui est cité ici.
L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Donc on a tout ce contraste entre les mauvais, les méchants, les moqueurs, les insensés. Et puis les hommes droits, les justes, les humbles, les sages. À votre avis, après tout ce qu'on a vu, dans quelle catégorie il faut nous ranger? Les humbles. Les humbles? Moi, je pense que je vais me ranger dans l'autre catégorie, personnellement. Spontanément, on mérite d'être rangé dans la mauvaise catégorie. Dans les gens mauvais, dans les méchants, dans les orgueilleux. Mais Dieu, dans sa grâce, veut nous faire passer dans la bonne catégorie. Mais c'est uniquement par sa grâce. C'est uniquement sa bonté généreuse que nous ne méritons pas. Cette grâce supérieure, cette grâce plus grande. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Et c'est à cause de cette bonté de Dieu qui ne s'épuise jamais que nous allons pouvoir avoir un espoir. Et en effet, je voulais vous rappeler, comme l'a fait Patrick tout à l'heure, les deux versets que Alan Kitt a cités dimanche dernier, dans Psaume 38, verset 5, mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête, mais Psaume 36, verset 6, jusqu'au ciel va ton amour éternel. Un autre auteur dit, là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Face à notre misère, il fallait bien une grâce supérieure et excellente. Et c'est ce qui s'est passé. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix était valable pour nous faire entrer dans la vie chrétienne, mais il est toujours valable chaque jour de notre vie chrétienne. Il a porté notre crime sur la croix. Il rend possible la restauration de notre relation avec Dieu et la restauration de nos relations entre hommes, c'est ce qu'on verra à la fin du texte. Nous devons nous humilier et nous reconsacrer à Dieu sans cesse, en fait. Ce n'est jamais définitivement acquis. Alors, ça ne veut pas dire qu'en fait, on devient chrétien, puis après on redevient non-chrétien, après on redevient chrétien, après on est non-chrétien, après on redevient chrétien, on est sauvé, on n'est pas sauvé, on est sauvé, on n'est pas sauvé. Non, c'est pas ça en fait. C'est juste que l'évangile est valable tout le temps. L'évangile nous sauve et ce salut est une fois pour toutes. Mais la seule façon d'être sûr que quelqu'un est sauvé, c'est qu'il reste attaché à Dieu. Et comme tout le monde et chacun d'entre nous, on a tendance à se détourner de Dieu, un peu, moyen, beaucoup, pas longtemps ou très longtemps, ça dépend. Et bien en fait, on a toujours besoin de revenir à Dieu. Et ce sera toujours par le même chemin. Ce sera toujours par le chemin de la croix et de l'humilité et de la repentance. Adoptons l'humilité nécessaire devant Dieu. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur, dit une autre Bible. Et en fait, cela conclut toute la section depuis le chapitre 3 au verset 13, tout ce grand bloc qui disait, pour commencer, que la véritable sagesse est empreinte d'humilité, alors que la fausse sagesse, elle est jalouse, elle est orgueilleuse, elle est remplie de rivalité. Et dans notre folie, disait tout ce paragraphe, nous pensons que Dieu pourrait répondre à nos prières lorsque nous demandons selon nos désirs égoïstes et en vue de notre propre plaisir. Mais c'est pas vrai. Dieu ne répond pas à ces prières-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai remarqué que mon orgueil est associé à l'inconscience de son état. En termes médicaux, il y a un mot qui s'appelle l'anosognosie. Peu importe. C'est l'état d'un malade qui ne sait pas qu'il est malade. Et c'est pas qu'il ne veut pas accepter qu'il est malade, parce que ça existe aussi, le déni. Mais là, il ne peut pas savoir. On trouve ça, par exemple, dans les maladies d'Alzheimer bien avancées, où les gens ne peuvent pas savoir qu'ils perdent la mémoire, ou qu'ils mélangent les choses, ou qu'ils sont confus. Et j'ai remarqué, en tout cas moi, que mon orgueil, il est comme ça. Il croit qu'il est humble. Et il est sincère, en plus. Alors, il n'y a qu'une seule solution, c'est de choisir volontairement l'humilité, de m'abaisser devant Dieu.
En fait, je préfère partir du principe que je suis orgueilleux et que j'ai besoin que Dieu me le montre. Et il le fait. Et ça fait mal. Mais c'est une prière que Dieu exauce. Montre-moi mon orgueil et humilie-moi. Et c'est une étape nécessaire pour venir ou pour revenir à Dieu. Il y a un auteur qui a laissé une citation que j'aime beaucoup. C'est un évangéliste anglais. Il disait beaucoup croient que le réveil spirituel, il parlait beaucoup de ça, du réveil spirituel, donc le retour à Dieu, c'est le plafond qui s'envole. C'est, on est dans un état de spiritualité et on sent qu'on s'élève et qu'on s'élève. Mais en fait, il dit non, en fait, le réveil, c'est le contraire. C'est le plancher qui s'effondre. C'est qu'on se rend compte combien on est dans un état misérable devant Dieu. Et je pense que ce texte nous amène dans cette direction-là. Alors, il y a cette immense grâce qui est associée à des promesses. Et c'est à ces promesses que nous devons nous attacher pour revenir à Dieu. Saisissons-nous des promesses pour nous attacher à Dieu. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous avez remarqué comment on fait pour résister au diable? C'est pas à grands coups de citation, d'exorcisme ou je ne sais quoi. C'est en se soumettant à Dieu, tout simplement. En fait, une brebis, si elle veut résister au loup, elle court entre les jambes du berger, et puis le loup, il va fuir. C'est exactement la même chose. Pour résister au diable, soumettons-nous à Dieu. Approchons-nous de Dieu, et il s'approchera de nous. Je trouve cette promesse magnifique. Elle n'est pas là que à cet endroit. Je n'ai pas retrouvé la citation exacte, mais je crois que c'est dans Hébreu qu'il est marqué que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu, il n'attend que ça, en fait, qu'on vienne vers lui et lui viendra vers nous. C'est même sans doute l'inverse. Il est déjà venu vers nous avant qu'on vienne vers lui. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'approcher de Dieu? C'est une question que je vous pose, question ouverte. Comment est-ce qu'on fait pour s'approcher de Dieu? De lui dire qu'on n'y arrive pas tout seul, qu'on a besoin de lui. De lui dire qu'on n'arrive pas tout seul et qu'on a besoin de lui. Ça, c'est l'humilité. La prière. Dans la prière, lire sa parole, passer du temps avec les frères et sœurs, Consacrer du temps. consacrer du temps. Écouter aussi la Bible. On n'a pas trop l'habitude, mais en fait, en France, on a la chance d'avoir peu de gens qui ne savent pas lire. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne savent pas lire et ils doivent écouter. Il y a des outils pour ça. On peut écouter aussi des chants. Ça ne remplace pas forcément la parole de Dieu, mais c'est complémentaire. On peut jeûner. On peut euh, entrer en action. C'est ce que nous demande de faire cette lettre. Si on va visiter des personnes en souffrance, visiter des pauvres, donner de l'argent pour les pauvres, en fait, on honore Dieu aussi. On vient à Dieu de cette manière. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur. On en a parlé. Il s'agit de ce que nous faisons et il s'agit de nos priorités. Il faut se poser la question dans ce qu'on fait et dans nos priorités. Pourquoi est-ce qu'on veut revenir à Dieu? Est-ce que Dieu a toute la priorité dans chacun des domaines de ma vie? Dans ma vie conjugale, dans mes finances, dans mon travail, dans ma famille, dans mes loisirs. Il n'y a pas de choses qui soient mauvaises en soi. Il y a plein de choses, je veux dire, il y a plein de choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Tout dépend comment on les vit. On peut les vivre avec Dieu, on peut les vivre sans Dieu. Abaissons-nous devant le Seigneur et il nous relèvera. C'est une promesse. C'est complètement contre-intuitif pour le monde. C'est loin de ce que le monde nous dira, mais pourtant c'est vrai. Alors maintenant, à travers avec ce paragraphe-là qui était un peu le cœur de cette dénonciation de Jacques, après il va y avoir des conséquences pratiques. Et aujourd'hui, on va en aborder une première. Il y a de quoi déjà y réfléchir. Et puis les prochaines fois, il y en aura d'autres. Les conséquences pratiques de revenir à Dieu. Et cette première conséquence, c'est de rejeter la médisance, tout simplement. À partir du verset 11. Ne vous critiquez pas les uns les autres. Vous ne médisez pas
les uns des autres. La médisance, c'est quoi? C'est dire dans le dos de quelqu'un des choses sur lui qui ne sont pas forcément fausses, parce que quand c'est faux, c'est de la calomnie. Elles peuvent être vraies, mais c'est dans une mauvaise intention. Le critère de la médisance, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, c'est plutôt avec quelle attitude on le fait et qu'est-ce que ça produit. Et ce verset 11 et 12 dénonce en fait la critique du frère et de la sœur, de vouloir se placer comme son juge. Et il nous dit qu'en fait, quand on fait ça, en fait, on se met à la place de Dieu. On croit qu'on peut être à la place de Dieu, celui qui décrète les lois, et puis celui qui peut sauver et perdre. Et on pense qu'on peut être celui qui juge d'après les lois que Dieu a faites. Alors, il y a quelques mois, on avait eu un séminaire avec l'association Portes Ouvertes, une association qui soutient les chrétiens persécutés. Et donc, on a eu ce séminaire en rapport avec la persécution. Sauf que j'avais été un peu surpris. À un moment donné, il a parlé de la médisance. Les chrétiens chinois, qui sont donc persécutés, qui vivent des grands défis, ils ont identifié plusieurs choses qui empêchent les églises de grandir. Et la première chose, c'est la médisance. C'est la critique. La deuxième chose, c'est le matérialisme, la soif de posséder. On est en plein, en fait, dans notre paragraphe. Ce sont deux choses qui empêchent l'Église de faire ce que Dieu lui demande de faire. La troisième chose, ce sont les erreurs doctrinales. La médisance, en fait, elle amène à la méfiance, elle peut amener à la formation de clans, au refus de communiquer clairement, on préfère dire les choses dans le dos des gens plutôt que de leur dire en face. En fait, la médisance, elle peut détruire une Église. Je vous faisais quelques remarques sur la médisance, je vous les laisse comme ça. Le temps passé à évaluer l'autre, ce qu'il devrait faire ou ce qu'il ne devrait pas faire, il n'est pas passé à demander à Dieu de me montrer ce que moi je dois faire ou ce que moi je ne dois pas faire. Il y a une forme de médisance qu'on pourrait appeler chrétienne, pour donner des nouvelles, pour donner des sujets de prière. Parmi les non-chrétiens, on est plus franc. On dit que c'est des ragots. Est-ce que je pourrais dire directement au frère ou à la sœur ce que je dis en son absence? Est-ce que je suis conscient que Dieu lui-même, il m'écoute lorsque je parle de mon frère et de ma sœur? Puis une dernière question que je me suis posée, quel enseignement je donne à mes enfants si je suis plein d'amour pendant le culte et plein de médisance quand je rentre à la maison? Ce pas des questions théoriques, hein, parce que malheureusement, ça peut arriver. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer la médisance? On a parlé de grâce, on a parlé d'humilité. D'humilité, pas d'humidité. À votre avis, par quoi est-ce qu'on peut remplacer la médisance? L'encouragement, la louange, La maîtrise de la langue. la maîtrise de la langue, essayer de comprendre. Je ne sais pas si on peut comprendre, mais on peut. Première chose à laquelle j'ai pensé, c'est par l'humilité. Peu importe, toi, suis-moi, a dit Jésus à Pierre lorsque celui-ci lui posait des questions sur Jean. Peu importe, toi, suis-moi. Occupe-toi déjà de ta propre vie. Il y a déjà bien assez de travail dans ma vie avant de s'occuper de celle des autres. Et puis, en fait, moi, je ne sais pas grand-chose sur mon frère, ma sœur. Je ne sais pas ce qu'il vit dans l'intimité de son cœur. Je ne connais pas les raisons, les motivations profondes de ses actions, de ses réactions. Dieu seul le sait. Deuxième chose, par la grâce. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Si cette grâce, je la vis vraiment au quotidien, je pourrais l'accorder à mon frère ou à ma sœur. Troisième chose à laquelle j'ai pensé, on peut remplacer la médisance par la prière. Il y a une citation qui dit parle de ton voisin à Dieu avant de parler de Dieu à ton voisin. On pourrait la transformer. Parle de ton frère ou ta sœur à Dieu plutôt que de parler de lui à quelqu'un d'autre. Et puis on peut remplacer la médisance par la vérité dans l'amour. Il ne s'agit pas non plus d'ignorer mon frère ou ma sœur lorsqu'il se met en danger.
Les derniers versets de la lettre de Jacques vantent les mérites de celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré. Il ne s'agit pas de dire, parce qu'on ne veut pas entrer dans la médisance, je ne m'occupe pas de ce que fait mon frère, ma sœur, c'est pas mes affaires, c'est pas ça en fait. Je peux être amené à aller le voir en lui disant, écoute, là tu te mets en danger. Mais c'est la vérité dans l'amour. Alors j'arrive à la conclusion. Ça ne me dérange pas trop que mon chat aille voir mes voisins. Du moment qu'il ne devient pas obèse et que ça ne me fait pas du travail en plus, parce que je soigne les animaux et l'obésité déclenche des maladies. Mais par contre, notre relation avec Dieu est comparable à un mariage. Il n'y a qu'un seul chemin valable, c'est la fidélité totale. Et page après page, chapitre après chapitre, la lettre de Jacques nous appelle à appartenir entièrement à Jésus-Christ, jusqu'au point où aujourd'hui, il va dénoncer violemment notre cœur partagé. En quoi mon cœur est-il partagé envers Christ? Quelle chose, quelle personne, quelle activité pourrait lui voler ne serait-ce qu'une petite partie de mon être? Et ce n'est pas quelque chose de négatif d'appartenir entièrement à Dieu, parce que lui nous aime à un point que personne ne pourra jamais nous aimer. Et c'est parce qu'il nous aime à ce point-là qu'il veut nous avoir entièrement à lui. Il a tout donné pour nous. Il ne pouvait pas donner plus que ce qu'il a donné pour nous. Et en échange, il nous appelle à tout donner pour lui. Prenons le temps de réaliser l'offense que nous commettons envers lui lorsque nous ne sommes pas entièrement à lui. Ou pour le dire autrement, et je me pose la question à moi-même aussi, sommes-nous prêts à tout donner à Christ, quel que soit le prix à payer? Quand je réfléchissais aux chrétiens chinois, je me disais, eux, ils savent ce que c'est, le prix à payer. Ça peut être la prison, ça peut être la torture, ça peut être plein de choses. Est-ce que nous sommes prêts à tout donner à Christ, quel que soit le prix à payer, en lui faisant confiance, en croyant qu'il ne nous veut pas du mal, qu'il nous veut du bien parce qu'il nous aime? Revenons à Dieu dans l'humilité et nous reviendrons dans le même mouvement à nos frères et sœurs. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous nous rapprochons les uns des autres. Et donc, notamment ce problème de médisance, en fait, il sera réglé de lui-même si nous revenons à Dieu dans l'humilité.